Alors que tu es encore en saison de germination, tu arraches le processus. Dieu ne te prive pas, il te protège. Il ne te fait pas attendre pour te frustrer, il te fait attendre pour te former. Le problème, c'est que notre cœur, façonné par une culture de l'instantané, a du mal à accepter que Dieu prenne son temps. Nous vivons dans une époque où tout est à portée de clic, où la moindre attente devient insupportable, où la moindre souffrance déclenche la panique. Mais Dieu n'est pas limité par notre impatience. Il travaille selon son calendrier céleste, et ce calendrier est parfait. Si tu savais combien de fois Dieu t'a évité une chute, en différant ce que tu lui as demandé, si tu pouvais voir tout ce qu'il orchestre dans l'invisible, pendant que tu doutes de sa fidélité, tu tomberais à genoux, non pas pour demander plus vite, mais pour le remercier d'avoir pris ton temps. La Bible est remplie de récits de personnes qui ont dû attendre, parfois pendant des années, pour voir s'accomplir ce que Dieu leur avait promis. Abraham a attendu des décennies avant de tenir Isaac dans ses bras. Joseph a été trahi, vendu, emprisonné, oublié, avant de voir le rêve s'accomplir. David a été oint roi, mais il a passé des années à fuir Saül dans les grottes avant de monter sur le trône. Tous ont connu cette tension entre la promesse reçue et le moment de l'accomplissement. Et tous ont vu que Dieu n'était jamais en retard. Il était juste en train de poser les fondations. Prends Joseph par exemple. Dieu lui donne une vision grandiose, où il voit les étoiles et les gerbes se prosterner devant lui. Mais que se passe-t-il ensuite? Il est jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison, complètement oublié. À première vue, tout semble aller dans le sens inverse de la promesse. Et pourtant, c'est dans ces lieux de douleur que Dieu le façonne. C'est dans la prison que Joseph apprend l'humilité, la gestion, la compassion. C'est dans la solitude qu'il développe son discernement. Et c'est là, dans les coulisses du silence divin, que Dieu prépare le terrain pour le faire passer en une journée de prisonnier à Premier ministre. La clé n'était pas dans la vitesse, mais dans la fidélité de Dieu à son propre plan. Il en est de même pour toi. Ce que tu vis n'est être pas un retard, mais un repositionnement. Ce n'est pas un échec, c'est une préparation. Ce n'est pas une fin, c'est une étape. Et Dieu te dit aujourd'hui, calme-toi. Tu n'as pas besoin de comprendre pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Tu as seulement besoin de t'abandonner entre les mains de celui qui connaît la fin depuis le commencement. Le problème, c'est que bien souvent, lorsqu'on ne comprend pas le silence de Dieu, on commence à douter de son amour. On se dit, si Dieu m'aimait vraiment, il agirait plus vite. Mais c'est une erreur de perspective. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent son langage. C'est dans le silence qu'il teste la profondeur de ta foi. C'est dans le silence qu'il brise ton besoin de contrôle. C'est dans le silence qu'il te révèle si tu veux vraiment sa volonté ou juste